Merci Madame la Présidente. Alors, je ne vais pas évidemment refaire la présentation du texte puisque ce texte a déjà été présenté en commission. Je vais juste profiter des quelques instants dont je dispose pour rappeler en tout cas ces grands principes et ces enjeux, et en commençant par remercier vraiment chaleureusement les collègues du SPA et du groupe Écolo-Groen pour les amendements qu'ils ont fournis et qui viennent renforcer sensiblement le texte et sa qualité. Et donc merci pour leur contribution. Alors l'enjeu c'est quoi? L'enjeu c'est celui d'un monde qui change et d'un changement qui interroge en profondeur les fondements de notre modèle de développement depuis 30 ans, et on sait que cette mondialisation qui a été nourrie par le libre-échange, c'est-à-dire par l'abaissement drastique des barrières douanières, participe massivement, par exemple, et notamment au réchauffement climatique. C'est un fait incontestable. Et le texte que nous proposons et sur lequel nous demanderons alors aujourd'hui ou plus tard, en fonction des débats, un vote, répond à cet enjeu. Et je le dis clairement, et je le dis à chacun d'entre mes collègues, il est impossible de prétendre enrayer les changements climatiques et en même temps œuvrer au maintien du statu quo en matière de commerce international. C'est impossible, et dire le contraire, c'est une forme, à mes yeux, une forme presque d'arnaque, une forme d'escroquerie intellectuelle et politique, et donc il est indispensable de changer le cadre et de changer le paradigme. Alors, la Commission européenne, la semaine dernière, et vous le savez, a présenté un ambitieux Green Deal, et il y a une mesure dans ce Green Deal qui m'a particulièrement interpellé, et d'ailleurs qu'intellectuellement je défends depuis longtemps, c'est l'ajustement carbone aux frontières de l'Europe. Donc c'est cette idée que les taxes douanières, si elles sont liées au respect de certaines normes, de certains standards, peuvent être un outil de promotion d'un autre modèle de développement, d'un modèle de développement durable. Eh bien, la philosophie qui sous-tend cette proposition spécifique de la Commission, eh bien, elle est exactement la même que celle qui traverse notre texte, c'est-à-dire promouvoir des normes et des standards élevés en matière sociale et environnementale, se doter de moyens pour lutter sérieusement contre le dumping social et environnemental, et donc faire en sorte que les accords de libre-échange que nous négocions et que nous signons avec le reste du monde ne soient plus jamais le cheval de Troie de ce dumping destructeur de nos emplois, destructeur de nos entreprises, destructeur aussi de communautés locales dans les pays du Sud, et bien entendu destructeur du climat. Et je terminerai en disant que ce texte est aussi une forme de réponse à l'offensive idéologique et politique de ce national-populisme dont on parle beaucoup pour le moment et qui prétend s'adresser aux perdants de la mondialisation, c'est-à-dire à ceux qui, dans nos villes, dans nos périphéries, dans nos territoires ruraux, dans nos campagnes, se sentent menacés par cette mondialisation. Et bien, ce texte entend sortir du mythe de la mondialisation heureuse et montrer la voie vers une autre réponse, une réponse concrète, une réponse qui protège et qui protège sans jamais opposer les gens les uns aux autres, les pauvres aux plus pauvres, une partie du peuple au reste du peuple. Et c'est donc une réponse de solidarité que nous voulons proposer à cet enjeu qui est fondamental. Je vous remercie.